bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois dans une face cam. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter un peu tous les projets et toutes les activités manuelles que j'ai envie de tester pour le printemps, donc pour les 3 prochains mois. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire des idées d'activités que vous avez envie de tester, parce que là je vous présente des activités qui potentiellement représenteront les box qui arrivent dans les prochains mois. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va blablater et je vais vous présenter toutes mes inspi pour le printemps. C'est parti. Alors, pour commencer, très envie de tester le crochet filet. À chaque fois, je vais vous mettre des petites images de ce à quoi je pense quand je vous en parle. Donc, des petits crochets en filet. Ça a l'air d'être hyper minutieux. C'est hyper tendance. On a pas mal de foulard qu'on met à la taille, je me dis aussi pour mettre dans les cheveux. J'adore, vraiment je trouve ça trop joli. Tu peux faire tous les motifs que tu veux, donc j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à faire cette activité là. J'avais pensé que ce serait la box d'avril. Je vous dis ça, rien n'est sûr, rien n'a encore commencé, mais ça me tente bien de faire cette box pour le mois d'avril. Ensuite, on a ces dessous de verre en perles de bois, je pense. Pas si vous étiez déjà là à l'époque, mais j'ai sorti une box pour faire un sac en perles en bois exactement comme ça. Et en fait, j'avais commandé pas mal de perles chez un fournisseur. Au final, les perles étaient beaucoup trop petites et beaucoup trop chères par rapport à la quantité nécessaire. Et du coup, en fait, il m'en reste pas mal. Et donc, j'ai envie de tester de faire ces petits dessous de verre dans ce style. Et pourquoi pas en faire une mini box. Ça pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà lancé il y a je pense que c'était à peu près l'année dernière. C'était des mini box surprises, donc c'était des box qui étaient à 15 € et à l'intérieur t'avais une petite activité à réaliser. Je les ai arrêtées parce que je pense que le fait que ce soit surprise, les gens passaient pas le pas. Et en fait là je vais en refaire je pense, mais plus sous forme de surprise, vous allez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste une plus petite activité, que tout le monde puisse tester les activités basses et moi. Donc voilà, je pense que ça ce sera une activité peut-être qui sortira en mars, vers mi-mars, donc la semaine prochaine. Faut juste que je teste, mais bon, ça devrait être assez rapide. Ensuite, on a ma troisième envie, c'est des mobiles pour enfants. J'aimerais bien développer une box pour les baby showers, gender reveal, enfin toutes ces activités là qu'on fait entre futures mamans et qu'on cherche une activité un peu originale à faire. Et du coup j'avais envie de faire ce genre de mobile parce que c'est quelque chose que l'enfant va pouvoir garder dans sa chambre, un souvenir pour la maman qui a réalisé l'activité. Et surtout, je me dis, sur un mobile, il y a plusieurs suspensions. Et donc, chaque personne qui serait présente lors de la baby shower pourrait faire une des suspensions. Donc, j'hésite encore entre de la feutrine cousue, même si ça me paraît un peu plus compliqué, ou de l'origami. Ça serait un peu plus simple. Chacun pourrait faire, par exemple, si c'est sur le thème des animaux, chacun fait son animal. Un lapin, un ours, un éléphant, enfin bref tout ça. Et ensuite à la fin de l'activité, tout le monde accroche sa petite origami sur le mobile et c'est un cadeau sympa pour la maman à la fin de la journée qu'elle pourra installer dans la chambre du bébé. Voilà. Je trouve que c'est une trop bonne idée, je voulais déjà le faire l'année dernière, mais je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai eu le temps de rien, donc voilà. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place dans les prochains mois, peut-être en avril, à voir. Ensuite, autre chose que j'ai envie de tester, c'est la résine époxy. Ça ressemble à ça et pour faire des bijoux. On intègre des petites fleurs à l'intérieur, des petites fleurs séchées et ça donne ce rendu. Bon, un rendu dans ma tête très minimaliste parce que ça existe aussi avec beaucoup de fleurs, des grosses pièces, etc. Ça, j'aime un peu moins le style, un peu trop kitsch à mon goût et trop cucu. Sans offenser personne, bien sûr, mais c'est pas du tout le style que j'aime. Donc là, c'est plus des motifs très minimalistes. Et pourquoi pas faire cette box pour la fête des mères, que chaque fille puisse créer son propre bijou qu'elle offrira à sa mère le jour de la fête des mères, ou lui offrir littéralement la box en elle-même que ta maman pourra faire, elle le souhaite. Ensuite, on passe déjà à l'activité numéro 5 que j'ai envie de tester, enfin retester parce que je l'ai déjà faite. C'était l'une des premières box de Basse et moi, la broderie perlée. On avait fait ce genre de motif, donc on avait une tortue, un homard,
il y avait un teckel et c'était sur des t-shirts. Cette fois-ci, j'ai envie de faire le motif sur un autre support. Je sais pas encore lequel et pourquoi pas sur une casquette ou je m'étais dit un tote bag, mais on a déjà fait de la broderie sur tote bag, donc encore à réfléchir sur ce sujet-là. Mais ces inspirations me donnent trop envie, hyper colorées avec des formes différentes de perles, franchement. J'adore. Ensuite, je pense que vous l'avez vu passer, ces énormes colliers avec des perles en pierre colorées. J'adore. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop beau, trop stylé. Et c'est un peu un intemporel, on va pouvoir le mettre toute l'année. Donc pareil, est-ce que j'en ferai pas une mini box à 15 € que vous pourriez commander? C'est une activité hyper simple. Tout le monde a déjà enfilé des perles. La partie la plus compliquée, ça serait le fermoir, mais ça reste très accessible à tout le monde. Ensuite, une petite déco pour chez moi. Ça fait 1 an qu'on habite ici avec mon copain et au fur et à mesure, on fait des nouveaux aménagements et des nouvelles décorations. Et j'ai trop envie de faire ce style de miroir. En fait, c'est comme de la mosaïque, mais avec du miroir. Pour faire un cadre, ça fait pas un miroir net, on peut pas vraiment se regarder dedans, mais c'est tellement beau, ça change des miroirs classiques, j'adore. J'ai vu hier en baladant sur Pinterest ce genre de... Je vais essayer de vous mettre une vidéo avec des genres de petits pétales qui bougent avec le vent. C'est magnifique, je me dis pour mettre dans mon bureau, ce serait trop beau. Donc je vais voir comment je pourrais réaliser ça. Ensuite, on arrive à une grosse partie de ce que j'ai envie de faire. Ça fait depuis une éternité que j'ai envie de faire du tricot. Et je sais qu'on arrive à la fin de l'hiver et que je suis censée vous présenter des activités de printemps. Mais j'ai pas assouvi cet hiver mon envie de faire du tricot. Et je me dis qu'il y a des projets qui peuvent totalement être faits pour le printemps et même être faits pour l'année prochaine, rien n'empêche. Donc j'ai envie de me refaire une petite sophiska marron. Pourquoi pas aussi une petite écharpe rayée bleu et marron, mais une écharpe longue et fine, j'adore ça. Ensuite, bien évidemment, j'ai envie de faire des pulls et des cardigans. J'ai jamais fait de pull, en fait je suis pas du tout forte au tricot et donc ouais, j'ai envie de tester de me faire un petit pull ou un petit cardigan, un pull de printemps comme le rose. Bon, pas en rose parce que je suis pas super fan du rose, mais il y a tellement de couleurs de laine que je devrais trouver une autre couleur qui me plaît. J'ai aussi toujours envie de faire un petit pull. J'ai envie de faire un petit pull pour ce petit chien Albert. J'en vois partout sur Pinterest, je trouve ça d'une mignonnerie, genre rayé ou avec son nom écrit sur son dos. J'adore. Mais je pense que ça, du coup, peut-être que je le ferai là ce printemps, mais je le portera l'année prochaine. Là, même si on est en Alsace, il a plus besoin de pull en ce moment. Ensuite, un autre truc en tricot que j'ai trop envie de tester, parce que je trouve ça d'une mignonnerie incroyable, c'est les Sailor Slippers. Donc les chaussons feutrés, je trouve ça trop mignon, mais surtout le principe me fait mourir de rire. Genre la paire, elle est immense et elle finit toute petite, toute mignonne. Et j'avais également vu qu'il y avait, j'ai vu surtout une fille sur TikTok, si je retrouve son nom, je vous le mettrai quelque part, qui fait un sac en laine à feutrer. Et donc en fait, ça lui fait un sac immense et à la fin, elle le feutre et enfin, le met en machine pour que la laine se feutre et se rabougrise, si on peut dire ça. Et du coup, ça lui fait un tout petit sac trop mignon, hyper, je sais pas, il est trop, encore une fois, dans le style scandinave. En vrai, j'ai l'impression que toutes mes inspirations sont tournées vers pays nordiques, tout ce qui est Copenhague, la Suède, la Norvège. Je trouve tout ce qu'ils font est classe et moderne et les couleurs sont belles ensemble. Enfin, si vous voyez toutes mes box qui passent, c'est très inspiré de ça, des pays scandinaves. Voilà. Et on arrive déjà à la dernière activité qui en réunit plusieurs en soi. J'aimerais bien faire des laisses... comment on dit? J'ai perdu le nom. Des laisses kick main libre. En gros, c'est un truc que tu mets un peu en bandoulière et la laisse est accrochée à ton buste du coup. Et c'est fait avec des fils de parachute ou d'escalade. Donc, ça s'appelle de la paracorde et c'est souvent très coloré et tu peux faire du macramé avec. C'est trop beau. J'ai trop envie de le faire. Et pareil, pourquoi pas développer une box pour cette partie-là. Ça peut être trop cool de créer une activité manuelle pour son animal.
Voilà. Donc toute cette partie-là, macramé avec de la paracorde. Aussi, faire des porte-clés, pareil avec de la paracorde, des styles de nœuds qu'on peut faire. Ajouter, c'est bizarre ce que je vais dire, mais des petits éléments en plastique fou. Alors on en faisait quand on était en maternelle, en primaire. C'est une activité de base d'enfant, je pense. Mais je regarde les vlogs de mon Jersey et elle fait du plastique fou. Bon, elle dessine hyper bien. Je ne sais pas dessiner et je pense que vous le savez. Mais du coup, elle fait du plastique fou pour faire des petits porte-clés, enfin des marqueurs de tricot. Trop bonne idée d'ailleurs si vous avez envie d'aller voir. Allez voir ses vlogs, ils sont vraiment trop bien, surtout si vous aimez le tricot. Et donc elle fait des petits marqueurs en plastique fou. Et moi j'ai trop envie de faire des porte-clés qui mélangent le macramé en paracorde et le plastique fou. Et pareil, ça pourrait aussi être une mini box. Et voilà. J'ai fait le tour de toutes les activités que j'ai envie de faire au printemps. Si je compte, là sur ma présentation, il y a 12 activités. En 3 mois, ça fait 4 activités par mois. Ça me paraît un peu beaucoup. Mais bon, on pourra toujours l'étaler sur les saisons suivantes, en été et en automne. Et je me dis que si je fais une vidéo où je vous dis vraiment ce que j'ai envie de faire, que ce soit pour Basse moi ou même des activités à faire en perso, je vais être entre guillemets obligée de les faire, de me pousser à les faire pour vous montrer, et peut-être qu'on se fera un bilan à la fin du printemps pour que je vous dise quelle activité parmi ces 12 là j'ai fait. Surtout, vous allez voir dans l'abonnement Basse moi, donc dans les box, si ce que j'ai dit a été à peu près respecté. Oui, donc d'ailleurs, j'ai une idée pour l'activité du mois d'avril. Celle de mars vient de sortir, donc c'est les fleurs en perles. Si vous avez des idées ou des activités que vous avez absolument envie de tester, il me manque la box de mai, si je me souviens bien. Je sais plus si c'est celle de mai ou celle de juin. Faudrait que je regarde. Mais dans tous les cas, il me manque une activité pour les prochaines box à venir. Donc si vous avez envie de tester une activité en particulier que vous avez jamais testé ou que vous pensez que d'autres personnes pourraient aimer, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Parce que je suis toute seule à gérer Basse moi, donc il n'y a que mon petit cerveau qui peut avoir des idées. Donc si on peut avoir tous vos cerveaux, ce serait trop bien. Voilà. Je pense que la vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme commentaire? Je regarde ce que j'ai là. J'ai le cadre miroir. Donc mettez un commentaire boule à facettes dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ça me ferait trop plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour développer cette chaîne qui me fait trop plaisir et trop kiffer. Enfin, vraiment, j'aime trop. J'ai encore du mal à filmer des vlogs parce que j'ai l'impression que mon quotidien est toujours le même et que j'ai rien de neuf à vous montrer. Je vais essayer de faire un vlog la semaine prochaine en tournant d'une manière différente, mais vraiment j'en ai marre de vous montrer que je suis dans mon appart sur mon ordi. J'ai l'impression que c'est un peu ennuyant pour vous, mais bon, apparemment vous aimez bien quand même, donc voilà. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Soyez créatifs cette semaine. Bisous!